Et l'invité donc de ce stade 2, c'est le numéro 1 mondial, Rafael Nadal, que l'on va retrouver à Monaco, aux côtés de Nelson Montfort. Rafael Nadal qui est là-bas pour remporter un 5e titre consécutif sur la terre battue monégasque et qui pour l'instant donc va peut-être se poser la question tout simplement de savoir bien comment ça se passe d'être dans la peau de numéro 1 mondial, Rafael, puisque maintenant vous êtes le numéro 1 mondial. Alors ça se passe comment pour vous? Bien, la verdad que muy feliz por todo lo que. Eh bien, je dois dire, je suis très heureux de tout ce qui m'est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, je vis les choses très bien, calmement. J'essaye de profiter de tous ces moments. Vous savez, c'est difficile de répéter ces moments. C'est difficile que ça puisse durer très longtemps. Je suis tout à fait conscient du fait que c'est quelque chose pour lequel on ne sait pas quand ça commence, on ne sait pas quand ça se termine. Donc, je suis très heureux de profiter de tout ce qui m'est arrivé. Nelson. Alors, bienvenido Raphaël, oui, bienvenido à vous également, cher Lionel. Nous sommes ici installés sur la terrasse de c'est Hollywood, ici, c'est Hollywood, sous les caméras de Pascal Gervais, en compagnie du numéro 1 mondial. Un formidable début de saison pour vous, Raphaël, hein. Victoire à l'Open d'Australie, puis dans le Masters 1000, etc. Vous êtes vraiment en pleine forme en ce début d'année. Bien, sí, la verdad que todo ha empezado mejor. Oui, tout à fait. Tout a commencé du mieux possible. Je suis effectivement très heureux de tout cela. Mais je pense là avec le calme et l'humilité. Vous savez, chaque semaine, il faut jouer match après match, tournoi après tournoi. Toutes les matchs sont difficiles. Il faut rester calme. Je sais qu'à Monte-Carlo, ça va pas être facile. Alors ça sera peut-être pas si facile que ça, mais c'est la terre battue donc qui commence pour vous avec Monte-Carlo. Vous êtes le nouveau roi de la terre battue. À Monte-Carlo également, à Roland-Garros, où vous êtes invaincu et vous marchez sur les plates-bandes d'un certain Björn Borg qui voulait s'adresser à vous grâce à Nicolas Vinoy. Alors merci à Anne Meunier pour les images d'archives. Vous l'avez entendu, Raphaël, Björn Borg pense que vous pouvez éventuellement réussir le Grand Chelem. Est-ce que c'est quelque chose qui vous passe un petit peu à travers la tête en ce moment? Bueno, lo primero agradecer a Borg sus palabras, ¿no? Alors, je dois d'abord remercier Borg des mots qu'il a prononcés. Vous savez, je n'ai pas du tout pensé à cette possibilité. Je suis conscient de la difficulté de tout. Là, on commence la saison sur terre avec Monte-Carlo, Barcelone, Rome, Madrid et après ce sera Roland-Garros. Donc, je ne pense pas du tout à cela car pour moi, c'est pratiquement impossible. Je suis tout à fait conscient du fait que c'est très très difficile. Alors nous sommes ici, Raphaël, à Monte-Carlo, un tournoi que vous affectionnez énormément. Tous les meilleurs joueurs du monde sont ici. Quels pour vous vont être vos adversaires les plus sérieux ici et ensuite tout au long de la saison? Est-ce que ce sont toujours les mêmes noms qui reviennent ou est-ce qu'il y a peut-être quelques outsiders? Je pense notamment à votre compatriote Verdasco que vous pouvez peut-être légitimement craindre. Bien, está claro que los rivales. Écoutez, vous savez, les rivaux, il y en a beaucoup. J'espère que ce sera encore Federer, Murray d'ici la fin de l'année. J'espère que je serai toujours numéro 1. Mais vous savez, il y a beaucoup de joueurs sur terre. Il y a d'excellents Espagnols, Verdasco, Ferrer, beaucoup d'Argentins également, des Français également. Donc je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont devenir mes rivaux. Et je sais parfaitement que il ne s'agit pas uniquement de 4 joueurs. Maintenant, la saison a bien démarré pour les 4 que j'ai cités. Federer a bien commencé, même s'il n'a pas gagné de tournoi, il a fait de bons résultats. Djokovic également a fait d'excellents résultats avec la finale de Miami. Tout a bien commencé pour eux. Faut voir la suite. Alors la suite, ça passera peut-être. Pardon. Oui, je disais, ça passera peut-être aussi par une confrontation encore pour l'histoire, je dirais, avec Roger Federer, qu'on voulait féliciter puisqu'il s'est marié hier avec Mirka Vavrinek, Roger Federer, donc qui attend également un petit bébé pour l'été prochain. C'est votre meilleur ennemi, si j'ose dire, et vous avez toujours cette excitation particulière à l'idée de jouer contre lui. Alors, c'est vrai que quand on joue contre Roger, c'est toujours une sensation particulière. On a joué tellement de matchs importants pour les deux dans toute notre carrière. Quand on joue l'un contre l'autre, eh bien, c'est un climat tout à fait particulier. Et je crois que ce sont des matchs qui sont toujours difficiles et je crois que dans l'avenir, on s'en rappellera avec plaisir.
Est-ce que vous pensez que des images comme celles où on vous voit pratiquement être gêné d'avoir battu Federer en Australie, où il se met à pleurer, etc., il y a beaucoup d'amitié dans ces images. Est-ce qu'une véritable amitié, en tout cas un grand respect entre vous deux, est possible quand on a les deux les mêmes ambitions sportives? Écoutez, c'est sûr que nous avons de très bonnes relations. Il y a un grand respect entre nous. Depuis toujours, moi je l'admire en tant que joueur de tennis, en tant que personne, ça me semble être quelqu'un de très bien. Et je crois qu'en fin de compte, le tennis, ce n'est qu'un jeu. Je crois qu'il ne faut pas le perdre de vue. Et si on est rivaux sur le court, il n'y a pas de raison d'être rivaux à l'extérieur du court. Je crois que pour nous, c'est parfaitement clair. Et c'est vrai que notre relation est vraiment très bonne. Il n'y a jamais eu aucun problème, nous n'en avons pas. Alors, Raphaël, on sait que vos centres d'intérêt seront les suivants. Il y a la famille, bien sûr, le tennis et, j'allais dire, le Real de Madrid. Et on voulait vous faire une petite surprise puisque Iker Casillas, qui est le gardien de l'équipe d'Espagne et du Real de Madrid, eh bien, voulait être présent dans cette émission, vous faire un petit signe également grâce à Fabien Lévesque. Cuando él también es muy madridista, él siempre está pendiente del Real Madrid, también de la selección española, y bueno, siempre hay alguna vez que coincidimos que hablamos un poco de cómo va el Real Madrid, cómo está la selección, también le mando algún mensaje o he hablado también con él cuando gana algún título. Sí, siempre estamos más o menos en contacto. Me gusta mucho el fútbol y la verdad es que siempre que puede juega al fútbol con la gente. Juega muy bien, él la verdad es que tiene un talento para todos los deportes. Y he visto que Rafa te ha marcado un gol. Sí, y unos cuantos. También es verdad que también le juego yo al tenis y también le gana yo alguna vez. Es un fenómeno, la verdad. Juega muy bien, juega fenomenal. La verdad es que él siempre tenía un problema que era Federer, que siempre parecía que estaba por encima de Rafa, pero que Rafa también era un auténtico monstruo jugando al tenis, hasta que ha podido doblegarle, ¿no? Y ahora resulta que Federer es el que tiene que estar detrás de Rafa Nadal. Será difícil quedarme con una, pero sobre todo yo creo que es la superación que tiene, ¿no? Nunca da un partido por perdido, siempre quiere ganar, que siempre quiere ser el número uno. Rafa Nadal como deportista está el Rafa Nadal como persona, y como persona es un chaval majísimo. ¿Qué mensaje tengo? Pues nada, que saludarte, que eres un fenómeno, que espero que siga dando muchas alegrías al deporte español, que te lo merece lo que te está pasando y que nada, que ahora cuando vengas por España a ver si te invitas a cenar un día, que también veo que te cuesta. Ouais, j'imagine, Raphaël, que ce sont des paroles qui font vraiment chaud au cœur. Oui, effectivement, c'est vrai qu'avec lui, on a vraiment une relation excellente. Vous savez, ça fait 2 ans qu'on a beaucoup de très bons scores avec tous les sportifs espagnols, y compris avec les sportifs internationaux. Vous savez, nous, notre projet, c'est que de participer avec les gens qui ont la malaria au Mali. Donc on participe dans ce projet. On se connaissait bien avant ce projet, mais à partir de ce projet, notre amitié s'est renforcée. Et c'est vrai que lui, en tant que sportif, c'est un phénomène. Mais c'est un type tout à fait direct, naturel. Et encore, merci de tout ce qu'il m'a dit.